Alors bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo sur les ensembles mesurables, la mesure de Lebesgue quoi. Ok, donc l'exercice 3 ça consistait donc en montrer une propriété de sigma monotonie. Alors on va regarder ça, soit E un ensemble mesurable et EK une famille d'ensembles mesurables qui recouvre E. Alors il faut montrer que euh, E c'est plus petit, la mesure de E pardon c'est plus petit que la somme des M de EK. Bon, c'est vraiment pas compliqué là. Euh, je me demande même s'il y a un truc à démontrer. Donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que comme EK c'est un recouvrement de E, bah, E il est inclus dans l'union des EK. La mesure de Lebesgue, bah, elle est sigma additive, mais c'est encore mieux que d'être sous-additive, hein. En particulier, elle est sous-additive. Et voilà, et on va terminer comme ça, je crois que c'est tout en fait, hein. Ouais, bah c'est tout. Ok, donc on va dire ça. Donc EK une série d'ensemble mesurable. Puisque la famille EK, elle recouvre E, bah, E il est plus petit, enfin il est inclus pardon, dans l'union des EK, alors plus petit au sens de l'inclusion. Ok, donc la mesure étant une fonction monotone ou croissante, comme on veut, la mesure de Lebesgue, eh ben, on en déduit que la mesure de E c'est plus petit que la mesure de l'union des EK. Et la mesure de Lebesgue, donc elle est sigma additive, donc en particulier sous-additive, et donc la mesure de l'union des EK, bah, c'est plus petit que la somme des mesures de EK. Voilà, c'est tout. Ok. Bon, bah c'est simple, mais voilà, ça fait du bien aussi parfois de faire des trucs simples, hein. Alors, 4. Ah, ça c'est important. Tout ensemble de mesures nulles est mesurable, ok? Tout ensemble de mesures extérieures nulles, en fait, est mesurable. D'accord? D'accord, puisque si je dis de mesure de Lebesgue, machin, c'est qu'il est déjà mesurable, puisque la mesure de Lebesgue n'est que sur les ensembles mesurables. Mais c'est la mesure extérieure, bien sûr. Alors, soit E, un ensemble de mesures extérieures nulles, voilà, hein, c'est-à-dire M étoile de E égale à 0, et on doit montrer qu'il est mesurable. Bah alors, comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'un ensemble est mesurable? Ben, on revient à la définition, hein, c'est-à-dire que pour toute partie, donc là je vais l'appeler A la partie, il faut que la mesure de A, la mesure extérieure de A, soit égale à la mesure extérieure de A inter E, plus la mesure extérieure de A inter E complémentaire. D'accord? Donc voilà, je voulais rappeler la définition. E est mesurable si pour toute partie A, on a bah, l'égalité que je viens de vous dire. D'accord? Donc on va essayer de voir ça. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc A c'est une partie quelconque, E il est de mesure nulle. Donc je dois exprimer M étoile de A inter E et M étoile de A inter E complémentaire. D'accord? Bon, E il est de mesure nulle, d'accord? Donc bah, A inter E il va être encore plus petit que E, donc forcément il va être de mesure nulle lui-même. Donc ça je vais le comparer, je vais dire que ça c'est plus petit que E, d'accord? Et puis ça va me donner 0. Et là, bah, si E il est de mesure nulle, donc on peut dire que le complémentaire de E c'est quand même très 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 gros, hein, d'accord? Il a pas fait un gros régime, quoi, puisque il a perdu un truc de mesure nulle. Ok? Donc A inter E complémentaire, eh ben, je vais plutôt regarder, dire que ça c'est inclus dans A, puisque c'est. D'accord? J'ai millimétriquement enlevé un petit truc à A pour avoir ça, ok? Voilà, donc on y va. Je sais comparer les deux, hein. Donc A une partie quelconque de R, donc A inter E, ben, je le dis que c'est une partie de E, et donc par monotonicité, le M étoile de A inter E c'est plus petit que M étoile de E qui est nul, hein, puisque E est de mesure extérieure nulle. Donc lui-même est nul, ok, puisqu'une mesure c'est toujours positif ou nul. Ok, donc pour ça c'est bon. Et de l'autre côté, donc je vais plutôt comparer à A, hein, je vais dire que ça c'est inclus dans A, donc allons-y. De même, A inter E complémentaire, bah, c'est contenu dans A. Donc par croissance ou par monotonicité de M étoile, bah, j'ai que M étoile de A inter E complémentaire, c'est plus petit que M étoile de A. Voilà, donc ça c'est les trucs un peu évidents à faire. Et puis maintenant, bah, il va falloir juste conclure, quoi. Alors qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai que M étoile de A, moi il faut cette égalité-là, hein, d'accord? Je sais qu'il est plus grand que M étoile de A inter E, plus, bah, je peux rajouter ça puisque ça vaut 0, hein, d'accord? Donc j'en déduis que M étoile de A, c'est lui, donc c'est plus grand que lui, plus 0, d'accord? Donc voilà, j'ai rajouté 0, ok? Et en fait là j'ai terminé parce que si vous vous rappelez du cours sur bah, quand on a fait justement les fonctions mesurables, on avait vu que donc il y a une des inégalités qui est évidente et l'autre qui n'est pas évidente, d'accord? Donc l'autre inégalité, c'est celle qui est évidente par sous-additivité, en effet. En effet quoi? En effet, A, je peux l'écrire A inter E, union disjoint, A inter E complémentaire, d'accord? Et par donc union disjoint, donc par sous-additivité, même si c'était pas disjoint, c'était pas grave, la mesure de A c'était plus petit que la première plus la deuxième. Ok, donc la mesure de A est plus petite que ça plus ça. Ok, ça c'était évident.
On a montré l'autre inégalité, donc hop, c'est fini, on a gagné, on a montré l'égalité de M de A avec cette somme-là, ok? Voilà, donc j'aurais dû écrire, mais bon, pas beaucoup de place là-dessus, hein, que, que on procède par double inégalité, que je montre des... Bon, celle-là, elle était déjà gagnée, quoi, en fait, et que donc il me reste à montrer l'autre inégalité, c'est-à-dire que M de A est plus grand que ça, ok? Donc voilà, pour le second exercice de la partie B. Ok, donc dernier exercice, c'était de démontrer donc en fait la formule avec de la mesure de, du fait que si E1 et E2 sont deux ensembles mesurables, alors l'union est encore mesurable. Ok. Donc le premier truc technique, c'était de montrer que T inter E1 union E2, c'est égal à T inter E1 union T inter E1 inter E1, E2 inter E1 complémentaire. D'accord. Alors, ça, je le sais que je l'ai fait en version théorie des ensembles, et comme je vous ai dit qu'il y avait les, les fonctions caractéristiques, qu'on pouvait les utiliser, je vais utiliser ça pour changer un petit peu, d'accord? Donc allons-y. Alors, là, je prends la fonction caractéristique, celle là-bas, hein, d'accord? Donc ça fait la fonction caractéristique de T inter E1 union E2, donc on sait que la fonction caractéristique de A inter B, c'est xi de A fois xi de B, pardon. Donc ça me fait xi de T fois xi de E1 union E2. Et la fonction caractéristique de l'union, c'est la première plus la deuxième moins le produit des deux. D'accord. Donc ça me fait xi de t facteur de tout ça. Et quand je développe, ça me fait xi de t fois xi de E1 plus xi de t fois xi de E2 moins xi de t fois xi de E1 fois xi de E2. Ok. Alors maintenant, je vais faire le xi de l'autre. Ok. Alors voilà, ouais, c'est moche. Donc xi de tout ça, alors bah, je fais déjà l'union, hein. Donc on a dit que xi de A union B, c'était xi de A plus xi de B moins xi de A fois, enfin l'intersection, et que l'intersection c'était le produit, d'accord? Donc le premier fois le xi du deuxième. Ok. Alors après, le premier xi de T inter E1, bah, c'est xi de T fois xi de E1. Le deuxième, c'est xi de T fois xi de E2 fois 1 moins xi de E1, que vous voyez ici, d'accord? Et ici, bah, j'ai xi de t fois xi de 1, donc xi de t fois xi de 1. Après, je fois xi de t, mais on sait que le xi de t carré, c'est égal à xi de t, d'accord. Donc fois xi de 2 que vous voyez ici, fois 1 moins xi de E1. Ok. Donc voilà, donc j'ai ce dernier terme. Alors ce dernier terme, là, quand je le dispatch, quand je distribue, quoi, ça me fait 0. Pourquoi? Parce que ça fait xi de t, xi de 1, xi de 2 ici, moins. Là, je vais avoir un xi de E1 carré, mais xi de E1 carré, c'est xi de E1, et donc j'ai un terme moins lui-même. Ok. Et donc ça fait 0, et donc il me reste bah, tout ce qu'il y a, mais pas en bleu. Donc xi de t, xi de E1, xi plus, xi de t, xi de E2, 1 moins xi de E1. Ok. Puis quand vous regardez là et là, ben, c'est la même chose. D'accord. Donc voilà pour la formule que l'on peut démontrer, bien sûr, par théorie des ensembles ou par la fonction caractéristique. Ok, donc dernière question de l'exercice, hein, bah, il faut en déduire que E1 et E2 sont mesurables. Donc comment est-ce que je vais faire? Bah, je vais donc prendre un t quelconque et je vais montrer que m de t est égal à m de t inter E1 union E2 plus m de t inter E1 union E2 complémentaire, d'accord? Et puis on va voir là où ça apparaît dans le développement, d'accord? Paf. Ok, et oui, quand je dis je veux faire les m de t égale à machin plus truc, hein, il y a l'égalité, c'est une double inégalité en fait, et il y a l'une des deux qui est automatique à cause de la sous-additivité. Ok. Donc en fait, il me faut que je montre que m de t est plus grand que m de t inter E1 union 2 plus m de t inter E1 union E2 complément. Ok, let's go. Donc E1 et E2 sont mesurables, donc bah, déjà je peux écrire avec E1 tout simplement, d'accord. Donc je prends un t quelconque, m de t c'est m de t inter E1 plus m de t inter E1 complémentaire, d'accord. Et maintenant, alors je vais utiliser le fait que E2 soit mesurable avec cet ensemble-là, d'accord. Donc lui, je dis que cette mesure de cet ensemble-là, c'est la mesure de cet ensemble inter E2 plus la mesure de cet ensemble inter E2 complémentaire, ok. Et donc ça me donne ça. Ça va? Alors là, je suis pas mécontent parce que ici, je repère tout de suite que ça, c'est quoi? Bah, c'est le complément de E1 union E2, d'accord? Et donc ici, ce truc-là, c'est M de T inter E1 union E2 complément. Et là, je me dis, bah, c'est bon, enfin, je suis déjà pas trop dans les choux parce que
Bah, c'est l'une des deux inégalités que je veux, enfin l'un des deux termes que je veux, d'accord? L'autre c'est M de T inter E1 union E2, d'accord? Donc, il faut que je le trouve ici, ok? D'accord? Eh ben, allons-y. Eh ben, je vais faire la sous-additivité, mais dans le côté qu'on n'utilise jamais, c'est-à-dire que la somme des deux mesures va être plus grande que la mesure de l'union de ces deux-là, d'accord? Donc le truc est sous-additif, donc la mesure de lui plus lui, c'est plus petit, c'est plus grand, pardon, que la mesure de l'un union l'autre, ok? Donc par sous-additivité de M étoile, on a que, alors M de T c'est M de T, lui c'est lui, d'accord? Et puis ça, le truc ici, là, c'est bien la mesure de l'union des deux. Il manque une parenthèse, mais sinon c'est ça. T inter E1, union, T inter E1 complémentaire, inter E2. Ah oui, bon, je vais permuter, mais c'est pas très grave, ok? Et puis ce T inter E1, union, T inter E2, inter E1 complémentaire, paf, 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 T inter E1, union, T inter E2, inter E1 complémentaire, bah, c'est exactement T inter E1, union E2. Voilà, ça tombe bien, hein, d'accord? Pouf, pouf, donc ça me fait, bah voilà, c'est là, ça me dit que c'est T inter E1 union E2 plus la mesure de T inter E1 union 2 complément, d'accord? Voilà, donc la mesure extérieure est toujours plus grande que ça plus ça, d'accord? Elle est forcément plus petite à cause de l'inégalité évidente qui résulte d'ailleurs de la sous-additivité, d'accord? C'est que ça plus ça, c'est toujours plus grand que la mesure de l'union, et puis l'union de T inter, lui, plus une union, donc T inter, son complément, bah, ça fait union de M de T, quoi, hein. Voilà, et donc on en déduit que E1 union E2 est mesurable, ok? Voilà, donc ça c'est la première étape pour montrer que quelle que soit la famille dénombrable En d'ensembles mesurables que j'ai, elle est stable par l'union. Donc on fait une récurrence et la première étape de la récurrence c'est ça. Voilà, voilà pour ces exos du TD4.